tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du 8 juin 2021. Alors avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour les notifications. Désolé, petite absence ce week-end donc des réseaux. Pensez avoir attrapé le Covid, mais finalement fausse alerte, donc tout va bien. Donc on reprend les vidéos, ne vous inquiétez pas, on est là, toujours présent. Et on commence tout de suite, on regarde ensemble la map. Alors aujourd'hui une map plutôt mitigée, on a un BTC qui stagne, qui range, on est à 35 672 $, il perd à peu près 1%. Ethereum à 2719 $, qui prend près d'1%. Link qui chute à 27,21 $, qui perd 1,15%. On a le BNB 387 $, qui perd également 1%. Pas grand chose à dire, quelques petites performances ici et là plutôt intéressantes du côté de Theta qui prend 1%, du côté du Ni qui prend à peu près 2%. Il n'y a pas grand chose à dire honnêtement, on voit qu'on est toujours dans cette période de range. Ce qui me dérange moi en fait avec le marché en ce moment, c'est qu'on a beaucoup de bonnes nouvelles. On l'a vu avec les Jack Dorsey, etc. Au niveau du Le Salvador là, qui compte légaliser le Bitcoin, qui compte l'adopter même comme une monnaie légale. Toutes ces news en fait qui sont positives et on a toujours le cours, que ce soit au niveau du BTC ou des alts, et qui ne bouge pratiquement pas en fait. On est toujours dans cette zone de compression et ça me dérange en fait, parce que généralement quand on a des news plutôt positives et un cours qui ne monte pas, bah, ça sent pas très bon en fait. Ça montre qu'il y a plus de force acheteuse en fait. On n'arrive pas à relancer cette tendance haussière en fait. Voilà, c'est ça le problème que j'ai actuellement avec ça. Mais on va le voir tout à l'heure au niveau du graphique. Et on va voir également les news. Et on va voir que les news étaient vraiment plutôt intéressantes et que je pense que si on était, si le marché était propice à une reprise de la tendance haussière, je pense qu'on aurait dû avoir des signaux et pour l'instant on les a pas. Et c'est ce qui me dérange un petit peu au niveau du marché. Donc pour l'instant, je vous l'ai dit, hein, pour moi c'est toujours une période de range où on attendra de voir cette zone de compression si elle casse à la hausse ou à la baisse. Ça sera déjà un petit signal, mais au mieux le range et au pire c'est reprise de la tendance, enfin continuation de la tendance baissière pour le Bitcoin. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Le seul espoir que j'ai, ce serait plutôt sur les alts avec un Bitcoin qui continue de ranger. Et là, peut-être qu'on pourrait avoir un second souffle ou une mini alt season allez, pour les alts. C'est comme ça que je vois les choses en ce moment. Mais on verra ça plus en détail sur les graphiques. Et tout de suite, on passe du côté des news. Alors, une news intéressante du côté d'Ethereum, donc c'est SpaceX et SpaceChain qui nouent un partenariat pour lancer un premier nœud Ethereum dans l'espace. Alors, ce nœud Ethereum, il a été lancé dans l'espace par une fusée de SpaceX. Il a été installé à bord de la Station spatiale internationale, donc l'ISS. Tout ceci afin de permettre aux clients de SpaceChain de déployer de nouvelles applications basées sur la blockchain. Ce qui est intéressant également, c'est que les deux entreprises en fait prévoient dans un second temps d'installer un nouveau nœud Bitcoin sur un satellite. Et ça, c'est intéressant parce que pourquoi pas avoir une infrastructure décentralisée dans l'espace. C'est vraiment un projet plutôt intéressant. Ça montre également que la confiance qu'il y a dans le projet Ethereum et je pense qu'il y a de l'engouement qui est toujours présent pour Ethereum 2.0 qui devrait arriver, on l'espère, d'ici la fin de l'année. Ce qu'on va espérer seulement, c'est que Monsieur Musk ne va pas encore nous troller et manipuler le marché comme il le faisait avec le BTC. Espérons qu'il ne vienne pas nous emmerder comme il l'a fait avec le Bitcoin sur l'Ethereum. Voilà, c'est ça le plus important pour moi. Mais c'est une news positive pour Ethereum en tout cas. On continue avec Square, donc société dont Jack Dorsey, PDG de Twitter et également PDG de cette société, qui envisage de lancer un hardware wallet pour le Bitcoin. Alors cette annonce elle a été faite lors de la conférence Bitcoin 2021 à Miami, et c'est au cours de cette conférence justement que Jack Dorsey a annoncé qu'à travers sa société, il préparait divers produits et services centrés sur le BTC. Il a également réaffirmé sa confiance pour le Bitcoin. Il expliquait justement que selon sa vision à lui, que Bitcoin pourrait permettre en fait pourrait permettre de s'affranchir du système bancaire actuel. On continue avec une news qui a beaucoup fait parler d'elle dans les sphères de la crypto-monnaie, donc c'est le Salvador qui se prépare à adopter le Bitcoin comme une monnaie légale. Alors c'est leur président, Nayib Bukele, qui prévoit d'introduire une loi qui fera du pays la première nation au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Il nous dit également qu'il prévoit même de détenir des BTC dans ses réserves nationales. Alors la loi n'a toujours pas été votée, hein, mais il a dit qu'il allait prochainement présenter ce projet de loi à l'Assemblée du pays. Il nous expliquait en fait que cette décision elle a été prise en fait suite à la politique monétaire actuelle des États-Unis
qui ont procédé à une création monétaire et sans précédent, et que suite à ça, donc ils s'inquiétaient de ces injections massives de liquidités, qu'ils avaient peur du risque d'inflation, en fait, que cela pourrait engendrer. Donc, news positive également, on voit qu'il y a une très grande confiance envers le Bitcoin, non seulement de la part de plusieurs entreprises, de grandes entreprises, comme on l'a vu précédemment, mais également de certains pays, comme le Salvador. Bon, alors vous me direz, c'est pas une grande nation, hein, c'est pas ça qui va peut-être changer le cours du Bitcoin, mais c'est toujours des premiers signes d'adoption, et on va voir que le Salvador n'est pas le seul pays, et qu'il y a un deuxième pays justement qui lui enjambe le pas, et c'est le Paraguay justement qui pourrait adopter à son tour le Bitcoin. Alors c'est un député de la République du Paraguay en fait qui fait allusion à un grand projet gouvernemental qui impliquerait le Bitcoin et PayPal. Cette annonce en fait elle fait suite à l'intervention du président du Salvador qui avait annoncé son projet de loi pour faire adopter le Bitcoin comme monnaie légale pour son pays. Autre news qui concerne les frères Winklevoss. Donc les frères Winklevoss ils sont connus avec l'histoire qu'il y a eu avec Facebook. Ce sont actuellement donc les PDG de l'exchange Gemini, donc ce sont des crypto-milliardaires, hein. C'est l'un des deux en fait qui s'exprime et qui donne son avis sur le BTC, et qui pour lui donc le BTC, qui nous dit que pour lui le BTC donc serait toujours très bullish, qu'il le voit même atteindre les 500 000 dollars d'ici la prochaine décennie, voire même les 5 prochaines années, et qui explique que sur le long terme en fait le BTC pourrait devenir la monnaie de réserve et concurrencer l'or, et qu'en fait ce serait un or 2.0, et qu'il pourrait justement déstabiliser celui-ci et atteindre sa capitalisation des 10 000 milliards. Alors à voir sur le long terme, mais je doute en tout cas qu'on atteigne les 500 000 dollars cette année. Une petite news rapide qui concerne Donald Trump. Donc lors d'une interview sur Fox Business, à la fin de l'interview, donc il s'est exprimé sur le Bitcoin. Il expliquait que le Bitcoin est bon, il fallait s'y attendre de sa part, hein, que le Bitcoin était une arnaque. On sait qu'il est réfractaire aux crypto-monnaies. L'information la plus importante à retenir de ça, c'est qu'il a également dit que le Bitcoin était un concurrent était un concurrent du dollar. Et ça, c'est l'information à retenir parce que si le Bitcoin commence à inquiéter les États, on a toujours cette épée de Damoclès qui est l'interdiction des crypto-monnaies. Et c'est ce qu'il faudra surveiller aussi au fil du temps, c'est que plus le Bitcoin sera adopté massivement, plus il y aura toujours en fait ce risque soit d'une réglementation mais très forte, et ça pourrait nuire à la décentralisation justement du Bitcoin et des cryptos, soit carrément on pourrait aller vers une interdiction, et ça serait très néfaste aux crypto-monnaies. Donc ça aussi c'est un point que les investisseurs long terme doivent prendre en compte, c'est que rien n'est certain sur les crypto-monnaies jusqu'à présent. On voit qu'il y a une adoption massive, on voit qu'il y a des signes encourageants, etc. Mais gardez en tête qu'on a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et on termine les news avec Anonymous, donc il menace Elon Musk en fait pour son attitude face aux crypto-monnaies. Alors en fait le groupe d'activistes il a publié une vidéo sur YouTube. Alors c'est un message qui est destiné à Elon Musk en fait, dans lequel il y a plusieurs reproches qui lui sont faits. Notamment il lui reproche à sa société Tesla en fait de profiter des subventions gouvernementales pour dégager des revenus, les conséquences écologiques justement de son activité. Et il y a une bonne partie en fait de la vidéo qui se concentre sur le lien d'Elon Musk justement avec les crypto-monnaies. En fait, ils expliquent dans la vidéo en fait qu'Elon Musk il a été forcé de dénoncer la participation de son entreprise à Bitcoin pour que l'argent du gouvernement en fait continue à alimenter les caisses de son entreprise. Et en fait, ce qui reproche à Elon Musk surtout, c'est d'avoir joué avec les économies des investisseurs. En fait, on l'a vu avec les tweets d'Elon Musk. Clairement, Elon Musk manipulait le marché, hein. On l'a vu avec ses tweets sur le Bitcoin, sur le Dodge, les pumps que ça faisait sur le cours, et on l'a vu suite à ses critiques sur le Bitcoin, on a vu les chutes que le. Bon, alors c'est pas Bitcoin, hein, c'est pas Elon Musk qui a provoqué le mini crash du Bitcoin. On a vu les phénomènes de pump and dump que ça a entraîné sur les cours, surtout au niveau du Dogecoin, où il a encouragé indirectement, mais voilà, grâce à ses tweets, il a encouragé les gens à investir. Et Elon Musk, il a une grande influence, qu'il le veuille ou non, et il le sait, il en est conscient, et malgré tout ça, ça a encouragé des gens à investir dessus, et on le voit suite au crash qu'on a eu. Il y a plusieurs personnes qui se sont retrouvées ruinées. On le voit d'ailleurs vous allez sur ces publications, vous regardez les tweets, hein, des différentes personnes, on le voit, il y a plusieurs personnes qui ont perdu des sommes phénoménales, il y en a qui ont perdu toutes leurs économies, etc. Donc ça a été une catastrophe pour les particuliers qui l'ont suivi. Et c'est ce qui lui est reproché justement dans cette vidéo en fait. Mais bon alors, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que cette vidéo aura un réel,
un réel impact sur Elon Musk? Je ne pense pas, mais bon. On voit en tout cas que voilà, que l'attitude d'Elon Musk dérange en fait. Allez, on va passer maintenant à l'analyse graphique. Alors, on commence avec la Bitcoin dominance. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. On voit qu'elle est repartie à la baisse. On est repassé en dessous des 42%. Pourquoi pas d'ici les prochains jours, si ça continue de baisser, retourner vers les 39%. On pourrait espérer, vu cette baisse de la dominance, peut-être un petit rebond du côté des alts pour les prochains jours. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. On continue avec la market cap totale des cryptos. Donc, on le voit, en résistance des 1,7 milliard qui n'a pas pu être franchie. On s'est fait rejeter. Là, on revient toucher cette oblique. Pourquoi pas y voir un triangle ascendant? Ce serait pertinent. Et espérer un petit rebond sur le support. Et revenir faire une touchette sur les 1,7 milliard. Et peut-être, je dis bien peut-être, pourquoi pas aller casser cette résistance des 1,7 milliard. Ça sera un véritable signal haussier pour le marché des cryptos. Mais bon, on n'en est pas là. Pour l'instant, on va attendre de voir ce qui va se passer au contact de ce support, de cette oblique qui sert de support. Mais on peut espérer un triangle ascendant qui est une figure, qui normalement est une figure de continuation haussière. Mais si ça casse à la hausse, ça peut être un bon signal haussier, tout du moins sur le court terme. Du côté de la market cap des alts, alors on est exactement dans la même configuration. On a vu qu'on a la résistance des 1 milliard qui a joué son rôle. On est venu faire une touchette, rejet. On vient toucher le support, cette oblique. Donc on peut y voir également un triangle ascendant qui, si jamais on fait une cassure à la hausse de la figure, ça pourrait être un signe de tendance haussière, tout du moins sur le court terme, pour les alts. On va attendre la clôture d'aujourd'hui et on verra les prochains jours comment va se dérouler comment va évoluer le cours au sein de cette configuration. Mais on voit qu'on est toujours dans une compression des cours et ce qu'il faudrait espérer, comme je vous l'ai dit, c'est un rebond, touchette sur les 1 milliard, cassure avec du volume. Pourquoi pas une reprise à la hausse sur les alts. Du côté du BTC en hebdomadaire, il n'y a pas grand chose à dire, hein. On le voit, le cours est passé sous la moyenne mobile 20 périodes. Pour moi, la moyenne mobile 20 périodes est très importante en hebdomadaire. C'est elle qui montre, parce que quand on est en bull run, généralement, on reste toujours au-dessus de cette moyenne mobile. Et on l'a déjà vu, hein, précédemment. Lorsqu'on la casse, vous le voyez ici, ici, on repart toujours sur une tendance baissière. Donc là, on l'a cassé. Bougie rouge, petite bougie rouge, clôturière hebdomadaire, petite bougie verte, on voit avec des grandes mèches. Généralement, c'est des bougies d'incertitude. Quelle indication ça pourrait nous donner? Reprise d'une tendance haussière. Je serais incapable de vous dire dans quelle direction le marché pourrait aller. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est bloqué entre les 40 et les 30, et entre les 30 000 et les 40 000. Et que tant qu'on n'est pas repassé soit à la hausse, soit à la baisse, on reste toujours dans cette configuration de range entre les 40 et les 30 000. Voilà. En daily, pas grand chose à dire également. Les moyennes mobiles qui continuent de croiser à la baisse. On a le cours qui est toujours dans cette zone de compression dans ce triangle symétrique. On le voit, on avait fait une touchette au niveau des 39 000, on s'est fait rejeter. On revient tester le support de cette figure. On va surveiller ces prochains jours, mais ce qu'il faudrait espérer, c'est un rebond. Éviter une cassure, parce que les triangles symétriques sont des triangles de continuation. Là, on a une tendance baissière, cours qui consolide. Si on casse à la baisse, on va revenir tester les 30-32 000 $, cette zone. Si on casse à la baisse, continuation de la tendance baissière, retour aux 20 000 $. On continue avec l'Ethereum. Alors l'Ethereum qui est dans une configuration un peu plus intéressante, hein, comme je vous le dis depuis quelques jours. On commence à avoir une figure, pourquoi pas également un triangle rectangle. Une touchette, de touchette, une touchette, de touchette. On s'est fait rejeter sur la zone des 2008-2900 $. Pourquoi pas revenir faire une touchette sur ce support ou refaire un retest à nouveau de la zone des 2900 $ et casser à la hausse. Mais encore une fois, si jamais il y a une cassure, vérifiez, faire très attention au volume. Parce que c'est ce qui pêche sur le marché des cryptos, vous le voyez, ce sont toujours ces volumes descendants, c'est ce manque de volume, c'est ce manque de force acheteuse qu'on a sur le marché des cryptos. On sent qu'il y a un essoufflement suite à la grosse chute qu'on a eue. Pour l'instant, on est toujours dans des figures où le cours consolide comme ça. Il va falloir attendre encore les prochains jours et voir si on effectue une cassure à la hausse ou à la baisse. Et l'idéal pour un scénario plutôt haussier, cassure à la hausse avec des volumes. Et on termine rapidement avec l'Ethereum face au Bitcoin. Alors en daily,
C'est juste pour vous montrer que l'Ethereum face au Bitcoin, il est comme ça. C'est justement pour vous montrer la surperformance de l'Ethereum. En fait, on le voit sur ce graphique. On a eu la chute, cassure de la moyenne mobile 20 périodes par le cours, mais on refait un sommet, un creux plus haut que le précédent. C'est remontée timide, on repasse au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. On voit que le cours remonte, ça reste timide, mais on voit tout de même que l'Ether est plus puissant, il surperforme le Bitcoin. Alors, ce qui serait intéressant, ce serait peut-être de pouvoir redépasser ce niveau-là des 0,008. Pourquoi pas aller refaire une touchette sur les 0,085. Ça serait tout à fait possible. On a une résistance à ce niveau qui est assez pertinente. Si le Bitcoin reste en range, l'Ethereum peut tout à fait aller retoucher la résistance. Et je vous l'ai dit, l'Ethereum est dans une configuration plus intéressante. On le voit face au BTC, on voit que l'Ethereum est actuellement plus performant que le Bitcoin. Alors pour conclure la vidéo, donc pas grand chose à dire, on le voit que ce soit sur les bitcoins ou les alts, on a le cours qui est dans des zones de compression, on est en train de dessiner des figures. Alors il faudra attendre les prochains jours pour voir comment le cours va évoluer justement au sein de ces figures, attendre que cette zone de compression se termine, et que ces figures qui ont été dessinées sur les graphiques soient cassées soit à la hausse, soit à la baisse. Et là, à ce moment-là, on aura des signaux pour une reprise de tendance à la hausse, tout du moins sur le court terme, ou pour une pour une continuation de la tendance baissière. Il faudra attendre les prochains jours pour avoir des signaux plus pertinents que ce qu'on a actuellement. Et voilà, c'est terminé pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un commentaire, ça donne de la force, ça nous motive, ça nous encourage. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!